Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une super forme. Vous êtes passionné par votre sujet. Vous l'avez bossé. Vous êtes passionné par votre sujet. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous l'avez bossé votre présentation. Le jour J, vous avez tout donné. Seulement voilà, le jour de la présentation, vous n'avez pas le succès escompté. Pourtant, vous avez passé des heures à préparer cette présentation. Vous vous êtes entraîné, vous avez tout bien fait. Mais vous êtes-vous posé une question essentielle? Est-ce que je m'adresse réellement à mon auditoire dans ma présentation? Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie puissante pour vous adresser réellement à votre auditoire lors de vos présentations. Avant de commencer, je vous invite à aller cliquer dans le lien sous la vidéo dans la description. Vous y découvrirez une checklist incontournable des conférenciers. Et cette checklist vous aidera à préparer étape par étape vos présentations. Donc allez-y, c'est gratuit et ça pourra vraiment être un bon outil pour vos prochaines présentations. Alors, c'est très bien d'être passionné par son sujet, puisque ça va rajouter beaucoup plus de dynamisme lors de votre présentation. Donc ça, c'est chouette. Mais il est très important de se souvenir que c'est à votre auditoire que vous vous adressez. Sinon, votre présentation n'a absolument aucun intérêt. En fait, l'étude de l'audience vient au tout début de la préparation de votre présentation. Il y a plusieurs étapes à respecter pour avoir une présentation impactante et être paré à toute éventualité. Et donc, l'étude de l'audience vient vraiment au tout début des étapes. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, plusieurs questions à se poser pour pouvoir bien construire sa présentation en fonction de son auditoire. Les deux principales questions à se poser sont: quel est le contexte de ma présentation et est-ce que je connais mon auditoire? Les deux sont importantes puisqu'elles vont vous permettre de déterminer le vocabulaire que vous allez utiliser ainsi que la façon de façonner vos arguments. Prenons l'exemple d'un scientifique qui travaille dans un labo. Admettons qu'il doit présenter le contenu de ses recherches, c'est normal. Voilà, il fait des recherches dans son coin avec ses collègues et forcément, à un moment donné, il faut bien présenter les avancées des recherches à ses supérieurs. Dans ce contexte particulier, le ou la scientifique va pouvoir utiliser un jargon scientifique, voire même propre au labo dans lequel il travaille. Il va pouvoir utiliser des acronymes qui sont soit propres au domaine scientifique, soit propres au labo, des abréviations, peu importe, puisque ses supérieurs travaillant dans le labo et étant eux-mêmes des scientifiques vont pouvoir comprendre ce vocabulaire. Et il y a des chances que sa présentation se passe très bien. Maintenant, admettons que 2 semaines plus tard, ce ou cette même scientifique a une présentation à faire, mais cette fois-ci devant des commerciaux. Ces avancées ont tellement été bien que maintenant, faudrait commercialiser le produit. Donc, il ou elle a une présentation à faire devant des commerciaux. Là, cette personne pourrait se dire: oh, j'ai fait une présentation il y a 2 semaines à mes supérieurs, ça s'est super bien passé, je vais reprendre la même, c'est bon, j'ai du boulot, moi j'ai toutes mes recherches, j'ai pas que ça à faire de préparer des présentations, ça fait pas partie de mon boulot, quoi. Sauf que là, c'est le drame. C'est une grosse erreur de faire ça. Alors, pourquoi? Numéro 1. Les commerciaux ne sont pas forcément des scientifiques. Donc peut-être qu'ils ne connaissent pas le jargon scientifique, ni les acronymes et les abréviations que cette personne a utilisées il y a 2 semaines. Et là, ce qui va se passer, c'est que les commerciaux, ils vont rien comprendre, et puis ils vont pas du tout avoir envie de commercialiser le produit. C'est quand même dommage, on avait fait des avancées extraordinaires. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de préparer une deuxième présentation. Elle n'est pas obligée d'être complètement différente de la première. Ce scientifique ou cette scientifique peut s'aider de cette première présentation. Mais il va falloir changer le vocabulaire pour que ce soit un vocabulaire que les commerciaux comprennent. Et il va falloir façonner les arguments, son argumentaire, de manière différente. Parce que, rappelez-vous, la première présentation, c'était de faire un compte-rendu des avancées. On est plutôt sur un discours informatif. Là, face aux commerciaux, on veut les convaincre de commercialiser le produit. Du coup, on est plutôt sur un discours persuasif.
Et on ne construit pas du tout son discours de la même façon en fonction de s'il est informatif et persuasif. Donc, avant de faire une présentation, posez-vous bien la question de qui est mon audience? Quel va être le contexte? Est-ce que je les connais? Est-ce que je les connais pas? Est-ce que je vais pouvoir utiliser un vocabulaire de mon jargon professionnel ou est-ce qu'il va falloir que j'utilise un autre vocabulaire? Est-ce que je les informe ou est-ce que je les persuade? Donc voilà pour cette stratégie puissante. Je vous assure qu'à partir du moment où vous allez vous poser ces questions-là, vous allez gagner en impact puisque votre présentation va être beaucoup plus pertinente puisqu'elle va cibler directement votre auditoire. Et ça, c'est une clé essentielle pour réussir vos prises de parole. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de cette stratégie puissante pour préparer leur présentation, eh bien, partagez-la et donnez-leur cette vidéo. Si elle vous a aidé, elle pourra aussi aider d'autres personnes. Pensez à vos amis et collègues. Sur ce, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.